Bonjour les amis, alors bienvenue dans ce magnifique endroit qui est la forêt de Bello. C'est un endroit où moi j'aime prendre le temps de me balader, de me poser et ça m'aide beaucoup à retrouver le calme en fait en moi. Et voilà, c'est vraiment un endroit où la paix et la sérénité sont présents et je les vis et je les ressens. Alors, bienvenue aussi sur ma chaîne YouTube, puisque voilà, ça démarre pour moi à ce niveau-là. Et la proposition, donc, c'est d'avoir différents thèmes à vous proposer. Et celle que je vous propose aujourd'hui, qui est la première d'une longue série, qui est donc la magie de la forêt, la magie de la nature. Alors, bien sûr, vous allez peut-être assister en direct à des petites piqûres. J'ai mis ma petite huile pour me protéger, mais la réalité aussi, c'est qu'ils sont bien présents, ils sont là. Donc la magie de la nature, la magie de la forêt. Il faut savoir que moi, donc à l'âge de 31 ans, je me suis réveillée avec un grand vide alors que j'avais vraiment tout ce qu'il faut dans ma vie. Et la chose, en fait, l'action qui me faisait énormément de bien pour justement passer ce cap de l'évolution chez moi, face à ce néant, je me suis remplie avec les énergies en effet que l'on trouve au sein de la nature. Et je vous propose donc différentes séries de vidéos qui vont justement vous évoquer tout ce que m'apporte au quotidien la nature, tout ce qu'elle me permet justement de m'offrir, de remplir ce réservoir d'amour en fait, pour lequel on a tous besoin. On a tous besoin de faire grandir notre réservoir d'amour. Il y a des événements dans la vie qui font que notre jauge elle redescend par moment. Et il se trouve que moi, la possibilité que j'ai de remplir ce réservoir d'amour, c'est de me balader en forêt. Excusez-moi parce qu'il y en a qui me piquent là. Donc, l'invitation, c'est de vous ouvrir l'accès, en fait, l'accès à cet endroit, parce qu'il y a forcément un endroit près de chez vous où il y a une forêt, où il y a peut-être que quelques arbres, ou peut-être que dans votre jardin il y a un arbre. Eh bien, ces petites vidéos, ces séries de vidéos vont vous permettre d'avoir des clés pour faire rentrer la magie, l'enchantement de la nature dans votre vie. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, les messages de la forêt en fait, voilà, en prenant le temps, depuis 8 ans, d'aller à la rencontre de ce qui m'entoure, du végétal qui m'entoure, de la faune, de la flore, parce que des fois, il y a des magnifiques surprises. J'ai eu la chance de croiser déjà un chevreuil et une biche. Et là, il n'y a pas de moment plus magique que ces rencontres-là, en effet. Et donc, avant cette période de mouvement à l'intérieur de moi, je pouvais passer à côté des arbres sans m'arrêter. Pourtant, il y en avait partout chez moi. Mais comme un automatisme, c'est-à-dire que j'étais en permanence en mouvement, mais je ne m'arrêtais jamais auprès des arbres, je prenais jamais le temps de me balader, ou alors c'était pour quelques minutes, pour des choses très pragmatiques, c'est-à-dire histoire de prendre l'air, histoire de balader les enfants, histoire d'aller promener le chien, vous voyez. C'était des choses vraiment très pratiques. Et en fait, le plus beau cadeau que je me suis fait quand en effet je suis passée par ce mouvement de me déprécier et de avoir surtout besoin de revenir à l'intérieur de moi pour savoir ce que je veux faire et qui je suis, eh bien, ces espaces de promenade que je me suis autorisée, des espaces de reliance au vent, de reliance au chant des oiseaux, de reliance à la sensation de l'écorce sous mes mains,
au câlin fait aux arbres, à observer la couleur des feuilles, la couleur des fleurs que je croisais, et bien à chaque fois ça m'a rempli d'une joie énorme et ça a rempli en effet mon réservoir d'amour ce qui me permet en fait à chaque fois de donner le meilleur dans mes accompagnements voilà, les jours d'après. Moi c'est la balade en forêt, la nature, c'est mon ressourcement. Voilà, aussi simplement que ça. Donc je vous expliquerai via ces vidéos comment on peut faire. Et vraiment, je veux vraiment que ce soit quelque chose de pratique, que vous puissiez mettre en place facilement chez vous. Je prendrai aussi des temps de connexion. Excusez-moi, ça me gratte. Vraiment, il y en a qui sont passés quand même. Donc des temps de connexion, c'est-à-dire que depuis 8 ans, à être au contact des arbres, à m'asseoir sur la roche, à observer les insectes, à observer le mouvement des arbres et des feuilles qui bougent grâce au vent et la lumière qu'apporte le soleil en plus, eh bien j'ai appris à laisser passer tout simplement des messages qui pourraient être le relais de la forêt, tout simplement. Vous voyez ce moment où on se pose, à quel moment vous le faites dans votre vie? Jamais, je pense, ou alors quasi pas. Et ce moment, en fait, il peut être... Salut. Ce moment, il peut être la clé d'un renouveau chez vous, d'un renouveau dans votre état d'être. Et ça, moi, je constate sans arrêt. Souvent, quand je viens, je pousse au dernier moment. C'est-à-dire que dans ma vie de maman, dans ma vie de femme, dans ma vie d'entrepreneur, je suis tout le temps en mouvement, je suis beaucoup dans l'action et souvent, j'ai pas toujours les espaces-temps pour venir ici. Et voilà, faites pas comme moi, hein, n'attendez pas le dernier moment quand vous commencez à plus en pouvoir, mais venez plutôt dès que vous le sentez. Si vous le sentez, c'est qu'il y a besoin. Donc je sais que j'arrive toujours dans un état, l'état qui est souvent de plus en pouvoir, d'être fatigué, d'avoir besoin d'énergie. Et je sais qu'automatiquement, quel que soit le temps que j'ai passé ici, en fait, il y a des moments où j'ai que 10 minutes. Là, cet après-midi, j'ai beaucoup plus de temps. Donc je vais en profiter pour vous transmettre tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, tout ce que j'ai à transmettre aujourd'hui. Et je sais que je vais repartir dans une autre énergie. Une énergie plus sereine, plus posée, plus douce pour moi-même, envers moi-même et ressentie en moi-même. Une énergie que je vais pouvoir diffuser et transmettre à travers les différents accompagnements que je propose. Donc l'invitation que je vous fais, la première fois, si c'est quelque chose qui n'est pas dans votre vie, c'est-à-dire venir vous poser en forêt, vous poser dans la nature, parce qu'après tout, moi je viens dans la forêt, mais peut-être que vous êtes près de la mer, peut-être que vous êtes en montagne, peut-être que vous avez le choix, et vous avez tout ça, donc ça c'est formidable. Donc allez vraiment dans un endroit qui vous parle et qui vous fait du bien. C'est la condition. Donc je vous invite, si c'est la première fois ou en tout cas vous avez envie de vous mettre dans un état intérieur de paix, c'est d'être dans le moment présent et de fermer les yeux. Et tout en respirant profondément.
Essayez tout simplement d'écouter ce qui se passe autour de vous. Cherchez pas. C'est pas le mental là qui vit dans ce moment-là, c'est votre corps. C'est tous vos sens qui sont en éveil et accordez-leur du temps pour qu'ils aient leur place là maintenant. Le vent me permet d'appréhender mon sens du toucher. Mes doigts, quand mes mains sont reliées l'une à l'autre, je sens les palpitations au bout de mes doigts. À ma gauche, un bruit produit par un arbre qui se frotte contre un autre. Rejoint à ma droite, j'entends des oiseaux. J'en trouve ma bouche et le vent sur mes lèvres. Ce vent que je respire bouche ouverte, que je souffle. Quand je laisse entrer l'air, c'est froid. Et quand je souffle, l'air est chaud. Sensation désagréable d'être en direct, me faire piquer. Formidable. Je bouge un petit peu mes pieds, mes doigts de pied, histoire de sentir que je suis bien sur la terre, qu'en dessous, il y a un socle, que mes pieds sont au-dessus. J'essaie d'être à l'écoute de mon cœur. Est-ce que je le sens qui bat ? C'est tout doux. Et je le sens. Heureusement, vous ne me dites rien. Le vent se lève. Ça provoque un mouvement en moi. Oui. Alors, je vous propose de revenir avec moi. Respirez profondément, commençant par le ventre. Et vous soufflez en expirant d'abord par votre ventre. Encore 2 fois. Soufflez par votre ventre. Une dernière fois. Soufflez. Et dès que vous le sentez, vous
pouvez rouvrir les yeux et observer autour de vous. Tout paraît différent. La bouche. Tout paraît différent, des couleurs. Alors bien sûr, j'ai fermé les yeux. Quand je les rouvre, la luminosité n'est pas la même. Mais pour autant, quand on regarde, on est dans un vrai regard. C'est-à-dire que semblerait que l'on voie plus facilement les détails de l'écorce de l'arbre qui est à côté de nous. Communique cet arbre-là. Je peux observer en effet tous les détails de la mousse qui est sur l'écorce de l'arbre à ma gauche. Ce qui est aussi sur la roche qui est juste à côté de moi. Tout semble en effet plus présent, plus vrai, plus détaillé. Et voilà, je ne sais pas si vous remarquez, mais ma voix a changé. J'ai envie de sourire, j'ai envie de venir vous chercher et de vous dire viens. Parce que ça donne vraiment envie de partager. Partager ce moment où on se sent vivre. Vivre dans le présent, maintenant, tout de suite, sans attendre, sans projection. C'est juste là, maintenant, et c'est de l'acquis. C'est maintenant que je vis, et c'est de l'acquis. Une fois que je m'autorise à vivre ça, goûter ça, à sentir ça, je vis. Et c'est acquis. Vous voyez, ça prend quelques minutes. Alors, je vous invite à essayer. Quel que soit l'endroit, si c'est un parc, si c'est, comme je vous disais, l'arbre de votre jardin, si c'est dans la forêt à côté ou qu'il vous faut quelques kilomètres à faire pour arriver près de la nature, au sein de la nature, eh bien, essayez et puis on échange sur ce que ça vous a apporté. À bientôt.